Une fois le montage terminé, il faut effectuer les réglages qui représentent un point fondamental pour le bon fonctionnement du groupe EPS. Commencez par la procédure d'initialisation du dérailleur arrière. Disposez le dérailleur avant sur le grand plateau et le dérailleur arrière sur le 11e pignon ou sur le 10e si le montage ne s'avère pas possible sur le 11e. Appuyez simultanément sur les deux touches mode jusqu'à ce que la DEL bleue s'allume. Environ 6 secondes. Agir sur le levier interne de la commande du dérailleur arrière pour amener ce dernier sur le 2e pignon. Réglez ensuite la position du dérailleur arrière à l'aide des deux leviers. Après avoir vérifié que la chaîne est bien centrée sur le pignon, appuyez sur la touche mode de droite pour mémoriser la position du 2e pignon. Le système confirme le passage en mémoire par l'allumage de la DEL blanche. Agir désormais sur le levier 2, se trouvant à proximité du frein, pour amener le dérailleur arrière sur le 10e pignon. La vitesse de déplacement du dérailleur arrière varie en fonction de sa position sur les différents pignons. Il faut donc faire attention à ne pas passer au-delà du 10e pignon. Réglez la position du dérailleur arrière en utilisant les leviers, puis, après avoir vérifié que la chaîne est bien centrée sur le pignon, appuyez sur la touche mode de droite pour mémoriser la position du 10e pignon. Le système confirme le passage en mémoire et la fin de la procédure en commandant l'allumage de la DEL bleue. Après avoir initialisé le dérailleur arrière et s'être positionné sur le 11e pignon, il est indispensable de régler la vis de la butée mécanique pour assurer que le dérailleur arrière ne se déplace pas vers l'intérieur et n'interfère pas avec les rayons de la roue, quelles que soient les circonstances. Mettre la vis en appui et la dévisser d'un demi-tour. Le réglage du culbuteur du dérailleur arrière prévoit le réglage de la bonne distance entre le galet supérieur et le 11e pignon. Le dérailleur avant doit se trouver sur le petit plateau. La vis de réglage est sur la même position que sur les dérailleurs arrière mécaniques. La distance doit être comprise entre 5 et 7 mm. Il faut désormais procéder à l'initialisation du dérailleur avant en plaçant ce dernier sur le petit plateau et le dérailleur arrière sur le 11e pignon, c'est-à-dire le plus grand. Comme pour la mise à zéro du dérailleur arrière, il faut appuyer simultanément sur les deux touches mode jusqu'à ce que la DEL bleue s'allume, environ 6 secondes. Mais il faut agir sur les leviers de la commande du dérailleur avant pour que la distance entre la chaîne et la surface interne de la patte soit de 0,5 mm environ. Appuyez sur la touche mode de gauche. Le système confirme le passage en mémoire et la fin de la procédure en commandant l'allumage de la DEL bleue. Attention, pour conclure la procédure de mise à zéro, toujours appuyer brièvement sur une des touches mode. Si on saute ce passage, le système reste en attente et l'initialisation ne se conclut pas. À ce stade, on peut contrôler le bon fonctionnement du groupe sur route.